I've been a master my whole entire life since I've been a baby. This is the worst moment in the history of my life. I couldn't believe that any franchise, it's a biggest shock that I've ever seen covering the NBA all of these years. Le transfert le plus incroyable et imprévisible de l'histoire de la NBA. This is crazy, man. We went to the NBA Finals. Why are we trading the best player, the franchise player? Sell that team! Sell that team! Sell that team! He's supposed to have a statue. Hell yeah! He's supposed to have a statue. Luka! How did he do it? He 3 on 4! Luka Magic! Doncic takes it in high off the glass. It's desperation. Dimanche 2 février. Bon, je sais pas ce que tu faisais ce jour-là. Perso, j'étais tranquillement en train de taffer sur du montage. Et puis je vois mon frère débarquer pour m'annoncer le trade de Luka Doncic vers les Lakers en échange d'Anthony Davis. Personne n'a compris. Les fans, les médias, les joueurs eux-mêmes étaient choqués. L'info a dépassé le simple cadre de la NBA. Le monde du sport était rivé sur ce qui est peut-être devenu le transfert le plus choquant de l'histoire. Sur le moment, vraiment je trouvais ça bizarre. Je me disais mais attends, on est en mode manager sur NBA 2K, c'est quoi le but? Et puis c'est avec un peu de délai que je me suis rendu compte à quel point c'est historique ce qu'on a vécu. Mais du coup, comment on en est arrivé là? Qu'est-ce qui a amené les Dallas Mavericks à se débarrasser d'un joueur générationnel et à quel point ça a retourné la NBA? Pour comprendre tout ça, on va retracer un peu l'histoire. Retour 7 ans en arrière, lors de la draft 2018. Après avoir spéculé et débattu sur quelle équipe allait choisir quel joueur, le verdict tombe petit à petit. Les Phoenix Suns, détenteurs du premier choix, décident de se positionner sur DeAndre Ayton, tandis que le choix suivant voit les Sacramento Kings sélectionner Marvin Bagley. Deux monstres athlétiques qui ont su faire leurs preuves à l'université et qui étaient attendus au tournant pour leur arrivée dans la grande ligue. En troisième position, c'est au tour des Atlanta Hawks de se positionner sur un joueur qui nous avait pas vraiment envie, Luka Doncic. Ils l'ont choisi car ils ont conclu un deal avec les Dallas Mavericks, détenteurs du 5e choix de cette draft. En échange de Luka, les Hawks récupèrent un jeune sniper sélectionné par la franchise texane, du nom de Trae Young. Alors au vu de qui on parle, peut-être t'es en train de te demander c'est quoi ce foutoir là? Si Doncic est si fort que ça, comment ça se fait qu'il n'ait pas été choisi premier? Non mais la question se pose, surtout quand tu vois la trajectoire des deux autres draftés juste avant lui. La NBA n'a pas toujours confiance envers les joueurs venus d'Europe. Tu t'en doutes, il y a toujours un temps d'adaptation par rapport aux joueurs américains. Et Luka, c'était pas non plus le joueur le plus athlétique. Une info encore moins rassurante pour les différentes franchises. Pourtant, fallait voir le crack que c'était. Il avait fait des ravages avec le Real Madrid, club avec lequel il joue depuis ses 13 ans. Non, je parle pas de ce Real là en fait. Son aisance sur les parquets et son QI basket, c'était juste... c'était n'importe quoi, et il est à ce jour le plus jeune MVP de l'histoire de l'Euroleague. Donc parmi les équipes les mieux positionnées pour cette draft, ce sont les dirigeants des Mavs qui ont tenté le pari, car les joueurs européens, ils maîtrisent plutôt bien le sujet. La franchise a vu évoluer Dirk Nowitzki pendant 20 ans, devenu à ce jour le meilleur joueur de l'histoire des Mavs, et lui aussi bien plus réputé pour ses qualités techniques plutôt que ses qualités physiques. Donc tu peux voir qu'il y a des similitudes avec Luka. À son arrivée dans la grande ligue, le meneur slovène a tout approuvé, et il a suffi d'une seule saison rookie pour faire taire les doutes à son égard. 21 points, 8 rebonds et 5 passes de moyenne. Le gamin a quartier libre dans une équipe en plein travaux. Il prend déjà ses responsabilités. Le tout en jouant aux côtés de Dirk Nowitzki, qui peut partir à la retraite, l'esprit tranquille. Il sait que les Mavericks ont mis la main sur un diamant brut, prêt à porter la franchise sur ses épaules pour les années à venir. Elle est quand même prometteuse cette cuvée de draft. Beaucoup de rookies réalisent de bonnes saisons, mais le titre de rookie de l'année reviendra largement à Luka Doncic. L'ascension est beaucoup trop rapide. Et sans transition, le mec devient déjà un des meilleurs scoreurs en NBA, au bout de seulement 2 saisons. Mais attends, je vais te le reformuler autrement. Le mec est quasiment en triple-double de moyenne à 21 ans. C'est insolent. Je pense que il n'y a pas de meilleur terme pour définir Luka Doncic. Insolent balle en main déjà, grâce à une sélection de tirs plutôt audacieuse et une vision de jeu dans le top 0,01% de ce qui se fait en termes de basketball. C'est pas Luka qui doit s'adapter au jeu, c'est l'inverse. Il impose son rythme et c'est toute la NBA qui doit faire avec. Mais aussi, insolent dans l'attitude. C'est un petit capricieux le Luka. On le voit souvent râler auprès des arbitres, trash-talker ses adversaires et s'embête pas trop à défendre non plus. Mais c'est pas très grave puisque c'est Luka Doncic. Il sera naturellement nominé All-Star pour sa 2e saison dans l'élite. Et avec ça, il s'apprête à découvrir assez rapidement les playoffs. Ayant fini à la 7e place de la conférence Ouest, Dallas doit jouer les Los Angeles Clippers, qui ont eux fini à la 2e place. Bon, je te le dis direct, c'est pas allé très loin. Les Mavericks se sont un peu fait tordre. Mais si je te disais que les seuls trucs qu'on retiendra de cette série, c'est de 1. Les performances effrayantes de Luka Doncic pour ses premières apparitions en playoff, et surtout... plus jeune joueur de l'histoire à rentrer un buzzer final en playoff. Crois-moi que l'élimination, c'est pas vraiment un problème.
Mais maintenant, le but est clair. On veut bâtir une équipe autour de Luka et aller jusqu'au trophée. Le Slovène confirme avec une nouvelle saison élite et continue de faire tomber des records de précocité. Record au scoring, record de passes, record de triple-double. Vraiment, niveau stats, c'est un chantier pas possible. Mais pour t'y retrouver, j'ai peut-être une solution. Il s'agit de SofaScore, une plateforme où tu peux suivre tes sports préférés avec les résultats, les classements, les statistiques détaillées de chaque joueur et j'en passe. Et ce qui est stylé avec SofaScore, c'est que si tu suis le football ou la NBA, tu pourras avoir une note attribuée à chaque joueur qui varie en fonction de ses performances. Un peu comme dans un jeu vidéo au final. Et tu peux même les comparer entre eux, histoire de clore les débats une bonne fois pour toutes. Pour utiliser l'appli, je t'ai mis le QR code sur ma grosse tête, n'hésite pas à aller jeter un œil. Pour utiliser le site, le lien se trouve en description. Un grand merci à eux et sur ce, on peut revenir à notre meneur enflammé. Même dans la défaite, il dépasse encore des limites jamais atteintes, puisqu'il est devenu le plus jeune joueur de l'histoire, inscrire 40 points lors d'un Game 7, lors d'une nouvelle défaite contre les Clippers, encore au premier tour des playoffs. 2022, toujours à peu près la même rengaine, mais ça va commencer à devenir un peu plus pimenté, et pour ça, on va se rejoindre directement en playoffs. On est au mois de mai et Dallas vient d'éliminer Utah au premier tour et doit maintenant affronter les Phoenix Suns, finalistes NBA 2021, avec un prime Devin Booker et Chris Paul à la main. Un très gros morceau, qu'on se le dise, ils sont quand même bien favoris ces Suns, d'autant plus que Luka revient de blessure à l'approche de cette bataille, et donc comme prévu, Phoenix prend le large dans cette série, malgré les masterclass de Luka Doncic. Mais surtout, le trash talk sera de sortie envers le meneur slovène, enfin plus exactement, t'en as un qui se gêne pas, c'est Devin Booker. Ça devient assez tendu entre nos deux superstars, mais Luka, insolent comme il est, fallait peut-être pas l'énerver en fait. Plus la série avance, plus les Suns commencent à perdre le fil, jusqu'à voir Dallas revenir à 2-2, puis à 3 partout au terme du Game 6. On aura donc droit à un Game 7, et celui-ci sera un véritable carnage. Phoenix s'est fait éteindre sur leur propre parquet, contre un Luka Doncic qui a marqué plus de points que toute l'équipe des Suns réunie avant la mi-temps, avant de plier le match sur le score de 123 à 90. La perte d'aura chez les Suns est colossale, bien évidemment que Luka va trash talk en retour, et on pourra pas dire qu'il y était pour rien dans ce comeback. Ouais, il y a toujours des séries de playoffs comme ça qui sont iconiques. Même si c'est pas forcément des finales ou une bataille au sommet entre deux équipes all-time, c'est juste que la NBA a toujours son lot de surprises, et ce, pour notre plus grand bonheur. En attendant, le chemin des Mavs s'arrêtera en finale de conférence, contre une équipe des Warriors en pleine rédemption et futur champion NBA. 2023, Dallas accueille le génial Kyrie Irving dans ses rangs. Un sacré renfort pour entourer Luka, parce qu'on cherche toujours la recette pour aller chercher une bague. Et c'est d'autant plus le cas dans une saison où Dallas est sur le point d'échapper aux playoffs, malgré un Luka Doncic à 32 points, 8 rebonds et 8 passes de moyenne. Il continue de nous lâcher des cartons tout au long de la régulière, avec notamment le premier triple-double de l'histoire à 60 points et 20 rebonds. 60 points, 20 rebonds. J'ai même pas les mots, frère. Et collectivement, c'est malheureusement la pire saison qu'il a pu faire depuis sa saison rookie. Luka Doncic a beau être sur une autre planète, le basket, ça se joue à 5 en fait. L'arrivée de Kyrie Irving a créé du déséquilibre au sein de l'effectif. Et en dehors de ce trade, les Mavericks se sont aussi séparés d'un certain Jalen Brunson, révélé chez les Texans, mais qui est aujourd'hui en pleine explosion à New York, après avoir signé chez les Knicks en tant qu'agent libre. 2024, après un début de saison en galère, la machine Mavericks commence à se lancer au fil de l'exercice. Et cette progression verra Luka devenir un candidat pour le titre de MVP. Et j'ai envie de te dire, c'était attendu. Derrière Nikola Jokic et Shai Gilgeous-Alexander, Doncic ferme le podium avec une belle 3ème place. J'ai même envie de te dire, ça m'aurait pas choqué s'il avait été élu. Le meneur slovène est au sommet de son art, avec presque 34 points de moyenne, 9 rebonds et 10 passes de moyenne. À ce jour, c'est le 3e joueur avec la moyenne de points la plus élevée en carrière. 73 points inscrits en janvier, record en carrière et 4e meilleur scoring sur un match, la 2e du 21e siècle, derrière Kobe Bryant. Le tout contre des Atlanta Hawks qui voulaient pas de lui il y a quelques saisons, faut le rappeler. Par contre, une fois revenu en playoff, on n'attend pas grand chose de ces Mavs, c'est pas trop à quoi s'attendre plutôt. D'autant plus quand tu finis 5e au terme de cette régulière. Mais une nouvelle fois, Dallas va continuer à nous surprendre. Los Angeles au premier tour, c'est dans la poche. OKC en demi-finale de conférence, avantage au Thunder qui a fini en tête à l'ouest, mais ils sont quand même très jeunes, donc par conséquent, inexpérimentés. Du coup, c'est dans la poche aussi. Minnesota, 2e de l'ouest et réputé pour sa défense redoutable, va étonnamment se faire étrier aussi à son tour. Quand je te dis que Luka est au sommet de son art, c'est pas seulement pendant la régulière, il sait aussi se montrer létal dans les grands moments. Mais bon, ça je pense que tu le savais déjà un peu. C'est grâce à ça qu'il va jouer ses premières finales NBA. Et contre Boston, là pour le coup, ce sera une toute autre histoire. Les Celtics sont quand même plus expérimentés. Ils ont joué les finales 2 ans auparavant et squattent les sommets de l'Est depuis un moment déjà. Face à des Mavericks qui découvrent l'exercice, l'affaire sera pliée.
Luka termine autour des 30 points de moyenne sur cette campagne de playoff, y compris sur ses finales. Et malgré la défaite, l'avenir est plus prometteur que jamais du côté de Dallas. Tu l'as compris, bon, on les voyait pas arriver jusque-là. Il est clair que notre prodige, âgé de 25 ans seulement, a encore de belles pages à écrire avec la franchise texane. N'est-ce pas ? Et si c'était plus compliqué que ça? Bon, désormais les attentes sont plus les mêmes chez les Mavericks, et le début de la saison 2024-2025 voit Luka nous faire du Doncic. Cependant, il s'est blessé au mollet durant la fin du mois de décembre, et est donc annoncé absent pour au moins un mois. Durant cette blessure, les Mavericks ont reçu les Lakers, donc début 2025. Un match de régulière des plus banals, et il va se passer un truc en coulisses. C'est l'heure de faire connaissance avec notre antagoniste du jour, Nico Harrison, General Manager des Mavericks. Celui-ci a du mal à faire confiance à Luka pour l'avenir de la franchise, car malgré la trajectoire ascendante du Slovène et de son équipe, il pouvait susciter des doutes en raison de son hygiène de vie. Et pour le voir, il suffit juste d'observer sa prise de poids depuis son arrivée en NBA. Tout ça, ça lui a causé d'autres pépins physiques, en dehors de sa blessure au mollet. Tu rajoutes à ça les problèmes de comportement, le manque d'implication en défense, pour certains ça passe pas trop. Il a même annoncé de ses propres mots qu'il ne voulait pas offrir de contrat max à notre meneur. C'est une folie de dire ça, car les résultats sont là malgré tout. Si tu regardes les stats de Luka, il a toujours sa 60aine de matchs joués en saison régulière et les performances qui vont avec. Ça, on l'a vu tout au long de la vidéo. Et donc, ce Nico Harrison, il a mis de longue date avec Rob Pelinka, General Manager des Lakers. Ils ont pu se voir à partir de ce match et échanger pendant plusieurs semaines à propos d'un potentiel trade. Au début, c'était limite une plaisanterie, ils s'imaginaient pas vraiment le faire. Mais après plusieurs semaines de discussion, c'est finalement le 2 février 2025 que les Dallas Mavericks ont décidé de transférer l'intransférable. The Mavericks are trading Luka Doncic, Maxi Kleber, and Markieff Morris to the Lakers for Anthony Davis. En échange de Luka Doncic, Maxi Kleber et Markieff Morris, Dallas reçoit Anthony Davis, Max Christie et un choix de draft au premier tour pour 2029. Le Utah Jazz reçoit un joueur lambda, une puff goût pastèque et un paquet de chips. Parce que oui, ce trade implique 3 franchises. Les 2 managers se sont débrouillés pour opérer dans la discrétion la plus totale. Absolument aucune rumeur n'a traîné avant l'annonce, ce qui a créé la véritable bombe qu'on a connue ce jour-là. LeBron James n'était pas au courant, Anthony Davis n'était pas au courant, Jason Kidd, le coach des Mavericks, n'était pas au courant non plus, et Luka Doncic n'était bien évidemment pas au courant. Concernant le King, on peut se poser des questions, car il a quand même du pouvoir au sein de l'équipe. Donc souvent, quand il y a du mouvement, t'inquiète pas, il le sait. Certains sont tentés de croire qu'il était bien informé et qu'il aurait même œuvré pour faire venir Luka. Mais bon, à ce niveau-là, on rentre dans la théorie. Si je dois m'embarquer là-dedans, ça mériterait une vidéo à part entière. Il y a même des théories qui impliquent les nouveaux propriétaires des Mavericks, la NBA elle-même, ou encore Nike. Sûrement pour des intérêts financiers, j'imagine. Mais bon, ce serait même pas choquant, puisqu'en soi, ça reste un business. Je t'épargne le nombre incalculable de réactions des plus grands noms de la NBA. Luka Doncic, de son côté, n'a donné aucun signe d'une potentielle volonté de départ. Nico Harrison le dit lui-même encore une fois. La connexion avec Dallas était trop forte. Au vu du storytelling autour de Luka et de son équipe, c'était quasi évident qu'il allait y rester jusqu'à la fin de sa carrière, du moins pendant plusieurs saisons encore. Mais du coup, ce trade, il met la lumière sur une réalité frappante chez les joueurs. Personne n'est à l'abri. Si Luka Doncic peut se faire trader, n'importe qui peut se faire trader. Et maintenant que le mal est fait, quelles sont les conséquences? La réponse, elle se trouve dans les prochains résultats des Mavericks, des Lakers, des futures performances de Luka Doncic. Si tu veux prédire l'avenir en commentaire, frérot, n'hésite pas. Là, pour le coup, le Slovène sera suivi de très près, puisqu'on parle quand même de Los Angeles, les gars. Le plus gros marché de la NBA, une des franchises les plus populaires au monde. Devenir une légende des Lakers, c'est vraiment pas donné. Mais t'en as quand même un qui a réussi à le faire. J'ai pas besoin de te le présenter, je pense. Mais si ça t'intéresse, je t'ai réuni tout ce que tu dois savoir à son sujet. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. On s'attrape très vite pour une prochaine.